Bonjour, vous êtes à la bonne place. Vous êtes à l'atelier Amplifier la voix des élèves, un levier de motivation scolaire. Il nous reste encore quelques minutes avant d'amorcer l'atelier, donc gênez-vous pas, allez prendre une petite bouchée, un verre d'eau, un verre de lait, et nous allons amorcer le tout très bientôt. Bonjour à tous. Si vous avez choisi l'atelier Amplifier la voix des élèves, un levier de motivation, eh bien, vous êtes à la bonne place avec nous pour la prochaine heure. Bonjour, je me présente Paul Cadieux, je suis leader pédagogique à l'équipe tactique et il me fait plaisir de pouvoir vous présenter deux de mes collègues, Caroline Landry ainsi que Maxime Denis. Caroline œuvre dans le domaine de l'éducation depuis 24 ans et occupe actuellement le rôle de conseillère pédagogique en construction identitaire au CSD-CEO. Passionnée par le développement de l'élève dans sa globalité, elle met l'accent sur la valorisation de la voix, la créativité, la construction de leur identité. Tandis que Maxime Denis, elle est conseillère pédagogique elle également au CSD-CEO au volet PIPN-PE. Maxime a œuvré tant à l'élémentaire qu'au palier secondaire, principalement comme enseignante de français et responsable du dossier de l'éducation spécialisée. Dans son quotidien, elle accueille et soutient les nouveaux membres du personnel et les équipes écoles pour favoriser leur insertion professionnelle dans la profession. Maxime a œuvré tant à l'élémentaire qu'au secondaire et elle est impliquée dans la vie parascolaire. Maxime permet à l'élève de s'entreprendre par l'entremise des arts de la scène. Donc, vous voyez, vous êtes entre bonnes mains dans la prochaine heure avec Maxime, Caroline, Bradley, Zoé ainsi que Jacob pour vous parler vraiment d'un levier de motivation scolaire. Je leur cède la parole. Bon atelier à tous. Merci beaucoup, Paul. Alors, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous cet après-midi pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Le but de cet atelier, c'est vraiment de mettre en lumière l'importance d'accorder une place significative à la voix des élèves au sein de la culture scolaire. Nous nous sommes intéressés à la motivation scolaire, car si on sait que la motivation, c'est quelque chose qui est intrinsèque, on a le pouvoir, en tant qu'accompagnateur, d'influencer positivement nos élèves, et ce, dès le début de leur parcours scolaire. Nous sommes donc ici pour vous partager des stratégies que nous utilisons au Conseil scolaire des districts catholiques de l'Est ontarien pour amplifier la voix des élèves et de les motiver. Alors, je suis Caroline Landry, conseillère pédagogique, et je suis accompagnée de ma collègue Maxime. Salut, ça me fait plaisir de présenter aujourd'hui. Donc, pour commencer cet atelier, nous avons le grand plaisir d'avoir 3 collaborateurs qui co-animeront avec nous. Je vous les présente. Jacob Pilon. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jacob Pilon, élève en 12e année à l'école secondaire catholique La Citadelle à Cornwall.
Pour moi, mon engagement envers ma communauté scolaire est au-delà, puis c'est une grande, grande, grande priorité pour moi. En tant que premier ministre de mon école, j'ai investi mon temps dans l'animation culturelle, dans l'organisation de projets, et pour faire tout ça pour entendre la voix des élèves et renforcer l'esprit scolaire. De plus, en tant qu'élève conseiller à la table politique du CSDCO, je veille à ce que la voix des élèves soit entendue et prise en compte pendant les décisions importantes. Donc, je suis très content et heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Jacob. Nous avons aussi Zoé Cousineau qui co-animera. Bonjour, moi c'est Zoé, je suis élève en 11e année ici à l'Escale, l'école secondaire catholique de l'Escale à Rockland. Je suis une élève passionnée qui s'implique beaucoup au sein de mon école pour avoir un impact sur la vie scolaire. Mon but, c'est de maximiser la participation et influencer le plus de jeunes que possible de faire entendre leur voix. Je suis ministre des Communications dans le GDE. Je suis capitaine de l'équipe d'improvisation et je suis aussi comédienne dans la production artistique annuelle ici à l'Escale qui s'appelle Showbiz. Mais aujourd'hui, je suis aussi la voix des élèves de mon école. Merci, Zoé. Et finalement, Brad Hampton. Merci, Maxime. Comme mentionné mon nom, je me nomme Brad Hampton, conseiller pédagogique ayant comme dossier apprentissage par l'expérience. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une initiative que j'ai mise en place en tant qu'enseignant à l'élémentaire. Merci. Donc, maintenant, afin d'apprendre à se connaître un peu, nous vous invitons à vous brancher dans notre Whoop Clap et à briser la glace avec nous. Donc, la première question, comment vous sentez-vous en ce moment? Quelle est votre météo intérieure? Donc, est-ce que vous êtes la personne dans la montgolfière, la personne peut-être dans l'eau qui a vraiment hâte à la relâche ou la personne qui regarde au-devant, au bout du bateau? Donc, je vois des gens qui collaborent, des gens qui regardent en avant, des gens qui s'accrochent aussi. Très bien. On peut passer à la prochaine question. Deuxième question, quel est votre rôle en éducation? Je vois qu'il y a plusieurs conseillers pédagogiques, quelques enseignants et certaines personnes qui œuvrent dans d'autres domaines en éducation. Merci d'être là. Prochaine question. Selon vous, en un mot, que signifie amplifier la voix des élèves? Leur donner des occasions. Super. Écouter. Permettre de s'entreprendre. Le mot élève. Oh là là! Laisser les élèves être. Ça, c'est beau aussi. Donc, merci. Des bonnes réponses. On peut passer à la prochaine question. Est-ce qu'il y a un système de gouvernance géré par les élèves au sein de votre école ou dans les écoles que vous accompagnez? Donc, 100% oui. Excellent. Donc, je laisse la parole à ma collègue. Magnifique. Alors, justement, à l'élémentaire, c'est possible de donner de l'ampleur à la voix des élèves et le gouvernement des élèves, c'est une façon de le faire. Nous vous présentons la première stratégie qui est celle de donner le leadership aux élèves. Alors, au CSDCO, toutes les écoles secondaires ont un gouvernement des élèves. De son côté, le Sénat des élèves est constitué de 2 élèves de chacune des écoles secondaires et de 2 élèves conseillers qui sont nommés par élection. À l'élémentaire,
15 des 25 écoles ont un système de gouvernance. Ce n'est pas obligatoirement un gouvernement des élèves, car certaines écoles ont un comité de jeunes entrepreneurs et d'autres ont des ambassadeurs qui sont des élèves qui siègent sur différents comités au sein de l'école. L'important, c'est d'avoir un système qui met en valeur l'opinion des jeunes et une plateforme pour qu'ils puissent s'exprimer. Alors, je laisse la parole à Brad qui va nous partager des stratégies et puis quelques trucs pour faciliter l'implémentation d'un gouvernement des élèves dès l'élémentaire. Merci, Caroline. Donc, nous voyons souvent des gouvernements des élèves au secondaire et même à l'intermédiaire en 7 et 8. Et je me questionnais souvent sur la raison pourquoi ne pas en avoir à l'élémentaire. Donc, après quelques temps à me questionner et, dans le fond, rien faire, j'ai décidé de tenter ma chance avec mes élèves de 5e année et 6e année. Et l'intention d'avoir un GDE est de créer des activités et assurer un fonctionnement école pour et par les élèves. Et la phrase « pour et par les élèves », j'y crois. Tout comme l'organigramme du gouvernement au Canada, nous avons un premier ou première ministre et secrétaire. Pour ces deux postes, les élèves intéressés devront nous partager une lettre ou une vidéo et sont par la suite convoqués à une entrevue devant la direction et 2 membres du Sénat. Je voulais vous partager 2 exemples de questions d'entrevue. Question 1. Décrivez-moi un conflit dans lequel vous avez été impliqué et la façon dont il s'est réglé. Et voici un scénario. Lors de la fin des récréations, les élèves entrent par la porte, mais nous avons un problème avec les élèves qui courent dans le corridor. Comment allez-vous tenter de régler le problème? Donc, en gros, les tâches de notre première ministre et secrétaire sont d'appuyer les ministres avec leurs initiatives et projets, être porte-parole avec les membres de la direction et les membres du personnel, et parfois assister aux rencontres avec le comité de parents en soirée. Afin de postuler pour un poste comme ministre, les élèves devront nous partager une lettre ou encore une fois une vidéo expliquant pourquoi seriez-vous le meilleur candidat pour ce poste. Les élèves postulent pour un ministre selon leurs forces et intérêts. Les élèves ont le choix de postuler pour première ministre ou secrétaire et pour un ministre également. Comme nous voulons la voix de tous les niveaux, nous avons des conseillers élus dans chaque classe. Parfois, les classes avaient un élève pour l'année et d'autres classes avaient un système de rotation. En collaboration avec la première ministre et secrétaire, les ministres ont la responsabilité d'inclure les conseillers dans les décisions et fonctionnement école. Et enfin, afin d'assurer une certaine supervision et d'appuyer les élèves avec leurs initiatives, les membres du Sénat sont composés des membres du personnel. Et tout comme les élèves, les membres peuvent choisir le ministre selon leurs forces et intérêts. Très important. Comme conseiller pédagogique, c'est notre rôle d'accompagner, soutenir, guider les membres dans la mise en œuvre d'une initiative comme le GDE afin de favoriser l'implication des élèves. Donc, rapidement, voici quelques exemples de responsabilités des ministres. Ministre de l'Environnement, il organise des journées comme Journée de la Terre, la Petite Laine. La pastorale assure l'implication des élèves parmi les meilleures célébrations. Ministre du Climat scolaire positif, s'occupe des journées thématiques et des récompenses écoles. Ministre du Loisir, organiser des sports du midi, des activités sportives. Ministre de la Culture, eux autres, ils adorent faire nos publicités sur les médias sociaux et s'occuper de la musique franco du matin. Donc, comme on dit souvent, ce n'est pas un one size fits all. Ce sont seulement des exemples, mais tout peut être modifié selon votre fonctionnement école. Donc, pour conclure, en tant que conseiller pédagogique ou conseillère pédagogique... Merci, Brad. Un dernier point, si tu me le permets, Maxime. Donc, nous avons la responsabilité de promouvoir l'intention du GDE aux membres du personnel, soit des initiatives pour et par les élèves, afin de promouvoir leurs compétences transférables, le leadership, la voix des élèves
Et comme Maxime va nous discuter, en lien avec le plan stratégique du CSDCO, d'assurer un climat axé sur l'apprentissage en profondeur. Je te laisse la parole, Maxime. Merci, Brad. Maintenant, nous allons vous présenter une deuxième stratégie qui donne la voix aux élèves du CSDCO, soit celle de laisser l'élève s'entreprendre afin de lui permettre de vivre des apprentissages authentiques grâce à la pédagogie entrepreneuriale. C'est par cette pédagogie que nos écoles et nos enseignants permettent aux élèves d'amplifier leur voix. Comme Brad l'a mentionné, un de nos axes du plan stratégique au CSDCO, c'est l'apprentissage en profondeur. La pédagogie entrepreneuriale consciente est donc un vecteur pour que l'élève puisse justement vivre des apprentissages en profondeur. De ce fait, l'élève expérimente concrètement comment les compétences transférables qu'il développe lui sont utiles dans sa vie de tous les jours. Pour reprendre les paroles de notre grande conseillère pédagogique Hélène Lucas, comme enseignant, on connaît la destination grâce à la connaissance de nos programmes cadres, mais nous nous devons de laisser la place et le chemin aux élèves. Voici un exemple concret d'un projet entrepreneurial pour et par les élèves de notre conseil. En décembre, dans la région de Plantagenet, un élève de la 8e année a réagi à la grève de Post Canada en proposant à son enseignante de répondre aux lettres du Père Noël des enfants de la région. Ensemble, dans leur cours de français, ils ont initié un projet en créant un partenariat avec les parents qui devaient remplir un formulaire à propos des intérêts de leur enfant. Par la suite, les enseignants des écoles nourricières faisaient écrire la lettre au Père Noël aux élèves pour par la suite l'envoyer à l'atelier du Père Noël au pavillon intermédiaire de Plantagenet. Les élèves ont donc développé leur créativité et leurs compétences en écriture en rédigeant des lettres à des centaines d'enfants de la région d'Alfred et de Plantagenet. C'est grâce à l'écoute de leur enseignante, Mme Marie-France Lalande, qu'ils ont pu répondre à un besoin de la communauté et initier ce beau projet qui leur a permis de semer la magie de Noël dans leur communauté. Dans ce projet, tous les élèves de la classe ont adopté différents rôles tout au long de leur processus d'apprentissage. Le premier était celui d'initiateur. Ces élèves ont trouvé l'idée de la tâche d'écriture. Ils ont développé leur leadership en décidant de créer un formulaire à l'intention des parents. Ils ont été créatifs dans leur processus de rédaction et ils ont pris les devants pour répondre à un besoin communautaire. L'élève réalisateur, quant à lui, a préparé les gabarits des lettres, a recueilli l'information des élèves grâce au formulaire et a rédigé les lettres en s'assurant de n'oublier personne. Et finalement, certains ont agi comme gestionnaires pour planifier le projet, coordonner l'envoi des lettres avant les vacances de Noël et gérer les équipes de rédaction afin d'en assurer une production efficace. Maintenant que nous avons vu les différents rôles des élèves dans une pédagogie entrepreneuriale, analysons la posture adoptée de l'enseignant avec ces deux photos. La première, comme vous pouvez le voir, représente une enseignante qui a une excellente connaissance de ses programmes cadres et une planification détaillée. Elle recueille des productions de ses élèves et elle est amenée, malheureusement, souvent à travailler très tard le soir afin d'en faire la correction. L'autre enseignante, quant à elle, connaît aussi très bien ses programmes cadres. Elle sait exactement où elle s'en va, mais il y a plusieurs avenues possibles selon les intérêts et les besoins de ses élèves. Les apprentissages sont menés par l'élève et encadrés par l'enseignant. Les élèves consignent différentes preuves d'apprentissage dans leur portfolio, soit par des productions, des conversations avec leur enseignante et des observations. L'apprentissage est lié d'une manière signifiante à l'intérêt et à la voix des élèves. Comme conseiller pédagogique, notre rôle est d'accompagner les enseignants dans ce changement de posture vers une pédagogie entrepreneuriale consciente et surtout de favoriser la création de nouvelles relations entre les apprenants, les enseignants, les familles et la communauté pour leur donner une voix à tous et à toutes.
Merci beaucoup, Maxime. On en est déjà à la troisième stratégie que l'on souhaite vous présenter dans cet atelier. C'est celle de l'importance de créer des liens avec nos élèves. Puis, il ne s'agit pas seulement d'une belle phrase à la mode qu'on entend et on entend, mais c'est vraiment une stratégie fondée sur les neurosciences. Alors, elle en vaut tellement la peine. Peu importe votre rôle dans l'école, que vous soyez à la direction, enseignant, enseignante, secrétaire, conseiller pédagogique ou tout autre rôle au sein de l'équipe école, cette stratégie s'adresse à tout le monde. Une des stratégies que j'aime beaucoup, c'est faire un check-in ou prendre la météo intérieure de son groupe. Puis ça, peu importe l'âge. On l'a expérimenté chez les tout-petits, chez les ados et même avec les adultes. Je vous assure, ça peut faire toute une différence dans la journée de vos élèves et surtout dans votre journée. Parce qu'on le sait que l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Et apprendre à la reconnaître et à la gérer, c'est gagnant pour tout le monde. Alors, pourquoi faire une météo? Pourquoi tisser des liens avec nos élèves? Bien, le check-in tour de météo a de nombreux avantages. Alors, ça permet, entre autres, ça travaille l'écoute de soi et l'écoute des autres. Ça donne un petit moment d'expression authentique lorsqu'on a bien établi un environnement sécuritaire, puis ça développe l'empathie. Les élèves se rendent compte comment les autres se sentent dans un temps réel à ce moment-là quand on fait notre check-in tout le monde ensemble. Ça harmonise les énergies, puis ça rend l'environnement propice à la coopération et à la créativité, parce qu'on sait que la créativité adore la collaboration. Ça nous permet une belle cohésion de groupe et un sentiment d'appartenance en reconnaissant l'ensemble des émotions des gens dans notre groupe. Je vous assure, faire un petit tour de météo intérieure, ça permet aux élèves d'être plus dispos et être prêts à s'engager dans leurs apprentissages. Comment le faire? Alors, une des façons que j'aime beaucoup le faire, c'est la technique de 1 à 5. C'est tellement simple. C'est comment te sens-tu de 1 à 5? Alors, un petit tour de parole. 5, ça va super bien. 4, ça va très bien. 3, ça va bien. 2, ça va pas pire. Puis 1, ça va pas c'est pas très fort. Un petit tour de parole, assurer la liberté. Toute personne est libre de s'exprimer ou non, de dire comment est-ce qu'on se sent à ce moment-là. On veut des prises de parole concises et courtes. C'est pas le temps de s'éterniser le pourquoi du pourquoi que je me sens de cette façon-là. Ça peut se faire un peu plus tard, là, dans l'informel, au besoin. Ça permet une ouverture, un accueil aux émotions des autres, puis on permet aux élèves de s'exprimer si leur émotion concerne quelque chose qui s'est passé dans la journée ou peut-être plus dans une sphère plus personnelle. Ou même l'actualité peut jouer sur leurs émotions, n'est-ce pas? Attention, quand une personne parle, les autres écoutent, sans agir, sans interrompre, car toute émotion est légitime, puis ce n'est pas le temps de débattre ce qui est dit. Il est indispensable de créer et de maintenir un climat de confiance quand on fait notre météo intérieure et puis la sécurité psychologique lors d'un tour de parole. Alors, ce que j'ai vu, c'est, disons qu'un élève dit « je me sens comme un 2 le matin », j'entends en cours de route, puis est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu es rendu un 3 plus tard dans ta journée? Alors, vraiment, il y a un côté empathique puis un modelage qui se fait à ce niveau-là. Justement, vous autres, comment ça va là maintenant, ici, tout de suite? Je vous invite dans le clavardage de nous glisser 1 à 5, de nous laisser savoir comment ça va. Un 5, Annie, merveilleux. On est contente que tu sois là. Lisanne, Josiane, on a des 5. Hey, ça va bien. Oui. Merci de nous partager. Merveilleux. Alors, ça veut dire qu'on peut continuer. Sur le diapo, une petite liste avec des cœurs. Alors ça, là, on se fait un beau profil de classe, on connaît le profil académique de nos élèves, mais je vous lance un petit défi. Parfois, combien de faits personnels est-ce que l'on connaît à propos de nos élèves? À propos de ses intérêts, son animal de compagnie, ses activités à l'extérieur de classe, sa famille. En faisant l'exercice, je me suis rendu compte que parfois, il y a des élèves pour lesquels je ne sais très peu de choses non pédagogiques à leur sujet. Alors, on peut les faire sortir de l'ombre parfois dans des petites jasettes informelles, mais se faire une liste juste en cochant. Hey, cet élève-là, je sais 10 choses non académiques à son sujet, alors que l'autre, j'en sais une. Je vais travailler un petit peu, développer des liens un peu plus affectifs avec ces élèves-là parce qu'on en a toujours, qu'on doit travailler un petit peu plus fort pour les sortir de l'ombre. Et je ne peux pas passer à côté de la stratégie 72-72 qui entre très bien dans la petite météo intérieure.
Alors, cette stratégie à fort impact nous invite à se fixer des moments à l'horaire pour tenir des activités en vue de développer et de mousser les relations positives tout au long de l'année scolaire. Il s'agit de prendre le temps, de créer des liens personnalisés avec nos élèves et leur permettre de créer des liens entre eux avec le personnel scolaire. Oui, on propose d'allouer 72 heures en début d'année scolaire ou au début d'un semestre au secondaire pour des activités qui permettent de créer un climat positif puis tisser des liens avec nos élèves. Le deuxième 72, c'est les 72 minutes par mois pour continuer d'approfondir et de maintenir ces liens. L'autre 72, c'est 72 secondes. Je trouve le check-in entre tellement bien dans le 72 secondes par jour pour entretenir des liens avec chacun de nos élèves pour que personne soit oublié dans nos salles de classe. Pourquoi pas faire un petit check-in avec nos membres du personnel ou aussi apprendre à les connaître au niveau un peu plus personnel. Vous allez découvrir des talents et des passions cachées de votre équipe école. Avez-vous mis en place un système de check-in ou de métaux intérieur avec votre équipe, avec vos élèves? Faites-nous un petit signe, soit à l'écran, un émoticône ou dans le clavardage. Des petites activités de bien-être, ça fait toute la différence. On le sait, puis on les pratique. On est rendu à la partie qu'on attendait avec grande impatience. Alors, Maxime, je te cède la parole pour la suite. Merci, Caroline. Alors, on tient à remercier Jacob et Zoé qui prennent de leur précieux temps d'école aujourd'hui pour être avec nous. Donc, et participer à cet échange. Donc, Zoé, on va commencer avec toi. Une première question pour toi. À ton avis, comment s'exprime la voix des élèves dans ton école? Moi, à chaque fois qu'on me demande pourquoi est-ce que tu aimes tellement l'école, Zoé, je réponds tout le temps la même chose. À l'Escale, on a plusieurs opportunités pour les élèves. Il y a toutes sortes de clubs de sport, de comités, de toutes sortes d'opportunités qui sont offertes aux élèves pour qu'ils puissent s'entreprendre, justement. Moi, ce qui m'a donné une voix, c'est le spectacle annuel qu'on fait ici à l'Escale, qui est Showbiz. C'est un spectacle 100% pour et par les élèves. Donc, c'est tout organisé par les élèves et on crée ce qu'on pense que les élèves vont vouloir voir. Ce que j'aime beaucoup de Showbiz, c'est que c'est entièrement une collaboration entre les élèves et les enseignants, ce qui nous donne la chance de créer des liens avec les enseignants de notre école. Puis Showbiz, ça nous donne la chance de s'entreprendre comme artistes, d'apprendre c'est quoi nos forces, nos faiblesses, d'apprendre c'est quoi nos talents. Ça crée aussi un endroit où est-ce qu'on peut laisser libre notre créativité. Pour les comédiens, on peut développer notre personnage comme qu'on le voit. Les musiciens, ils ont eu la chance d'écrire des chansons et d'écrire des paroles. Et on a une équipe de décors qui crée des décors à chaque année à la main. Ce qui est vraiment beau à voir, c'est cette collaboration élève-prof. Parce que les profs, ils veulent nous laisser la place. Ils écoutent nos suggestions. S'il y a un petit pépin en quelque part, on a une petite inquiétude, les enseignants sont très bons pour nous écouter puis nous laisser la parole et vraiment nous laisser la place à exploiter tous nos talents. Merci. Jacob, est-ce que tu voulais ajouter? Absolument, merci Maxime. À la Citadelle, la voix des élèves s'exprime dans de nombreuses façons. Tu sais, on a divers clubs et comités, on a parlé des gouvernements des élèves tantôt à l'élémentaire, temps présent au secondaire aussi. On a le club d'esprit qui œuvre pour renforcer le sentiment d'appartenance d'école. On a l'association athlétique qui planifie des événements sportifs pour les élèves. Mais je pense qu'il est important à retenir, c'est qu'à la Citadelle, au CSDCO, il y a une place pour chaque élève à se développer dans sa voix, dans son leadership. Ça peut être tant au côté artistique, tant au côté du gouvernement des élèves, mais ça peut être aussi en salle de classe. Justement, j'ai la chance de faire partie du cours de leadership en milieu franco-ontarien en ce moment, où on a la chance de planifier des activités puis de vraiment le faire par nous-mêmes pour inclure les élèves au sein de l'école. Donc, ça se fait entendre la voix des élèves de nombreuses façons, mais il y a vraiment une occasion pour chacun des élèves. Merci, Jacob. C'est excellent. Maintenant, une deuxième question pour Zoé. Quelles sont les compétences que les élèves doivent développer
à l'élémentaire pour être en mesure d'exprimer leur voix au secondaire? D'après moi, il y a 3 compétences très importantes. Les 3 qui commencent avec C, c'est qu'on va les appeler les 3 C, la curiosité, la créativité et la confiance en soi. Pourquoi? Bien, la créativité, avoir la créativité, ça nous donne le pouvoir d'imaginer du nouveau. Ça nous donne le pouvoir de comme vouloir imaginer de nouvelles choses et des nouvelles façons, des nouvelles approches, des nouveaux points de vue sur notre quotidien. La curiosité, parce que pour donner la soif d'apprendre, de vouloir essayer des nouvelles choses, si un élève n'est pas curieux, peut-être qu'il ne va pas s'aventurer à l'extérieur de sa zone de confort pour essayer des nouvelles choses ou faire entendre sa voix. Et la confiance en soi, parce que faire entendre sa voix, c'est très intimidant, ça peut faire peur. Et sans la confiance en soi, on peut avoir peur de l'échec, on peut avoir peur du jugement. Et avoir peur de ces choses-là, ça va complètement empêcher de faire entendre sa voix. Parce que faire entendre sa voix, c'est être vulnérable et se mettre complètement en dehors de sa zone de confort. Ça fait que la confiance en soi, d'après moi, c'est la chose la plus importante. Merci, Zoé. Et Jacob, à ton tour? De mon côté, je vais ajouter 3 compétences, soit le sens de l'initiative, le sens d'engagement, puis le sens d'altruisme. Je pense que c'est 3 compétences essentielles pour être capable d'œuvrer pour faire entendre sa voix au secondaire. Quand j'étais à l'élémentaire, on avait un gouvernement des élèves, mais tu sais, on n'était pas tant axé sur le côté entrepreneuriat, puis on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emphase sur l'entrepreneuriat ces jours-ci, surtout tant à l'élémentaire qu'au secondaire. Ça donne vraiment la chance aux élèves de prendre en main des projets puis de faire valoir leur opinion. Donc, vraiment, là, à travers l'entrepreneuriat, c'est de développer le sens de l'initiative, l'engagement puis l'altruisme. Merci, Jacob. Jacob, je me retourne vers toi pour une prochaine question. Selon toi, as-tu des exemples de moments où un membre du personnel a réellement pris en compte ton point de vue? Absolument. J'ai 2 exemples qui viennent en tête, justement. On m'a demandé récemment d'animer la soirée d'inscription pour les nouveaux élèves qui viennent à la SADEL, soit les élèves en 6e qui s'en vont en 7e ou 8 qui s'en vont en 9. Puis j'ai vu le format de la soirée, puis je m'ai dit, c'est pas très dynamique, c'est pas très engageant. Donc, j'ai créé un plan. J'ai été capable de le proposer à mon équipe de la direction. Puis ils ont pris en compte mon point de vue. Puis j'ai pu aider et planifier la soirée avec eux, avec le gouvernement des élèves, avec le cours de leadership. Ce fut une belle soirée. Je tiens à mentionner qu'habituellement, nos soirées d'inscription sont tenues de 6h30 à 7h30. Puis c'était tellement engageant pour les élèves puis pour les parents qu'on a seulement fini à 8h30, 9h cette soirée-là. Donc, c'était vraiment un gros succès. Puis tout ça, parce que ma direction a pris en compte mon point de vue puis mes idées pour faire valoir notre école, nos élèves, nos initiatives qui sont présentes. Une autre initiative que j'étais capable de planifier, c'était le Gala du mérite qui a comme but de reconnaître les efforts des élèves artistes et bénévoles au sein des écoles. C'est un projet que j'ai proposé après avoir vu qu'il n'y avait pas de gala ou d'événement pour reconnaître les efforts de ces élèves-là. Puis tu sais, pour faire en sorte qu'une école est vivante, ça prend tout un village. C'est pas juste nos athlètes, c'est nos bénévoles, c'est nos artistes, nos musiciens, nos chanteurs. Puis je pensais qu'on devrait mettre de l'emphase sur ça. Donc j'ai été proposé le projet encore une fois au gouvernement des élèves, à la direction. On a pris en compte mon point de vue. J'ai été capable d'aller chercher des partenariats communautaires puis de mettre en place ce gala-là pour vraiment reconnaître les efforts. Puis, tu sais, un commentaire que je garde toujours en tête quand je pense au Gala du mérite, c'est un élève qui s'est fait reconnu. Puis, elle est venue me voir à la fin, puis elle avait dit c'est la première fois que je m'ai fait reconnu pour mes productions artistiques, puis j'ai les larmes aux yeux. Donc, voilà l'impact qu'on peut avoir quand on laisse la place aux élèves, qu'on met en valeur leur opinion. Un énorme merci pour ces bons exemples concrets-là. Ça démontre vraiment là, que les élèves ont leur propre perspective. C'est donc important d'être à l'écoute, puis que vous ayez le courage, la confiance en soi, comme tu disais, Zoé, tantôt, pour aller vers un adulte de confiance, pour que vous sachiez que votre idée va se poursuivre. Magnifique, merci. Zoé, tu en as sûrement des exemples, toi aussi. Oui, j'en ai 2, moi aussi. La première, eh bien, je fais partie du GDE, je suis la ministre des Communications. C'est avec cette année, j'ai
eu plusieurs opportunités où est-ce que j'ai eu besoin de faire des affiches ou des vidéos promotionnelles. Et dans le temps de Noël, on avait besoin d'une vidéo pour faire la promotion de la semaine thème. Et j'ai demandé à l'enseignant qui guide le GDE, j'ai demandé qu'est-ce qu'on veut dans la vidéo, c'est quoi, est-ce qu'on a comme une idée? Puis il a juste dit, c'est libre à toi, fais ce que tu veux, fais ce que tu penses qui va toucher les élèves, ce que tu penses qui va accrocher le monde, c'est libre à toi. Moi, je me suis vraiment amusée avec ça, comme tout le GDE, on s'est tout amusé avec ça parce que à un moment donné, on avait juste une caméra, on était dans une salle, puis là, c'était comme, vas-y, vas-y. Puis ça a super bien fonctionné parce qu'on a toutes eu la chance de laisser libre notre créativité pour créer une vidéo qui a tourné un peu dans le drôle, dans le comique, ce qui a vraiment fait, ce que les élèves ont vraiment apprécié. Et ma deuxième exemple, c'est, encore là, je parle de showbiz. 2 semaines passées, j'avais des inquiétudes par rapport à notre spectacle. J'avais remarqué que dans nos répétitions, il manquait de l'énergie. C'était comme si, vu que c'est l'hiver, peut-être qu'on manque tout un peu de vitamine D ou quelque chose, mais il y avait un gros manque d'énergie et j'étais inquiète. C'est que j'ai été voir Madame Denis qui nous aide avec les comédiens pour le spectacle et j'ai communiqué mon inquiétude. J'ai dit, regarde, on peut pas avoir un spectacle s'il n'y a pas d'énergie, ça va pas fonctionner. Et Madame Denis m'a super bien écoutée. Elle m'a remercié d'avoir communiqué mes inquiétudes. Et hier, on a eu une autre répétition et on a organisé des activités pour pouvoir pomper l'énergie un peu. Et juste avant, au début de la répétition, j'ai dit, OK, peut-être qu'on devrait faire une danse, une chanson puis une danse pour vraiment pomper l'énergie. Et elle a tout de suite accepté ma proposition, ce qui a vraiment changé l'air. Comme la répétition d'hier soir a super bien été. Et oui, ça, j'ai vraiment aimé ça parce que j'ai pu communiquer mon inquiétude parce que Madame Denis est un adulte de confiance. Après 3 showbiz avec elle, ben, j'ai créé un lien de confiance avec que j'ai pu communiquer mon inquiétude. Alors, merci pour ça. Ben, merci à toi. C'est ensemble qu'on grandit, vraiment. Exactement. C'est ça. C'est merveilleux. On entend vraiment l'importance de l'effet enseignant par rapport à la voix de l'élève. C'est comme un est le mur de résonance de l'autre. Un doit aller avec l'autre pour s'amplifier. Ça prend un. Tout est dans tout, dans le fond. Je vous lance une autre question, les élèves, là. Puis ensuite, je suis certaine qu'il y a des gens qui participent à cet atelier qui ont possiblement des questions pour vous. On le souhaite bien parce qu'on a devant nous 2 élèves absolument géniaux qui sont ambassadeurs et la voix des autres élèves. Alors voici, vous êtes prêts pour la dernière question? Alors, je vais commencer par toi, Jacob. Comment l'école pourrait-elle amplifier la voix des élèves? Pour moi, c'est très simple. C'est de laisser la place aux élèves. Puis, tu sais, après avoir vécu mon secondaire, on va souvent aller chercher les élèves qui sont très engagés. Puis, tu sais, en tant qu'élève engagé, j'apprécie ça, j'apprécie les occasions d'être capable d'œuvrer dans mon leadership et de faire des belles choses. Mais il faut aller chercher chaque type d'élève. Il faut inclure tout le monde pour vraiment, réellement amplifier la voix des élèves. Dès le début de mon secondaire, on m'a donné le message que c'est important d'avoir des projets qui sont faits pareil pour les élèves. Puis en faisant les projets au cours de mon secondaire, j'ai été capable de voir la différence quand on fait un projet qui est planifié par l'équipe école ou planifié par les élèves, puis la différence d'impact qu'il y a. Donc, c'est important de toujours faire les projets par et pour les élèves, puis de donner la place à tous les types d'élèves. C'est les conseils scolaires, les écoles, ça n'existerait pas sans nos élèves. Donc, il ne faut pas oublier ça quand on planifie nos initiatives. Merci, Jacob. On t'entend très clairement. Zoé, tu aimerais ajouter? Oui, ma réponse a fait du pouce vraiment à celle de Jacob. Puis ça serait de juste aller voir d'autres élèves, aller voir tous les élèves. Ce que je veux dire, c'est que souvent, quand il y a une nouvelle opportunité, comme on a un texte à lire pour une cérémonie, une prière à lire pour la cérémonie, la messe de Noël, souvent, on va voir les élèves impliqués. Les enseignants vont aller voir les élèves qu'ils savent
qui sont impliqués. Comme je suis sûre que Jacob a déjà vécu ça, ou est-ce que à cause qu'il est tellement impliqué, à cause qu'il gère bien son horaire, que des enseignants qui sont venus à lui avec des opportunités. Alors, on voit souvent, on voit tout le temps les mêmes élèves. Ce qui serait beau à voir, c'est que les enseignants aillent aussi voir les autres élèves qui ne sont pas impliqués, qui ne sont pas déjà impliqués, pour les laisser la chance de s'épanouir comme nous autres aussi. Aller chercher les élèves que peut-être qu'ils ne vont pas aller chercher des opportunités parce qu'ils sont un peu plus gênés, puis vraiment leur donner la parole ou leur donner une opportunité. Parce qu'il y a plusieurs élèves qui vont être gênés ou que s'ils sont pas cherchés, ils vont pas chercher eux autres mêmes. Ça va être vraiment de juste aller voir tous les élèves, pas seulement ceux qui sont déjà impliqués. C'est tellement vrai. Puis des fois, il faut leur demander plus qu'une fois. Nos élèves introvertis qui n'osent pas, pour développer leur confiance, il y a quelqu'un qui doit avoir confiance en eux aussi. Un énorme merci pour votre précieux partage si authentique. Un petit mot avant de laisser aux participants la chance d'ouvrir leur micro puis de questionner nos élèves, passer des commentaires, poser des questions. On a vu que donner le leadership aux élèves, leur permettre de s'entreprendre et créer des liens avec eux sont des stratégies qui permettent d'amplifier la voix de nos élèves. Que vous soyez direction, conseiller, conseillère pédagogique, enseignant, enseignante ou tout autre membre important vous êtes tous importants dans l'équipe et l'école, c'est en misant sur la voix des élèves, sur leur participation, en allant les chercher que l'on va pouvoir cultiver des apprenants autonomes, motivés, engagés et prêts à contribuer à une communauté scolaire dynamique et inclusive. Merci, Caroline. Donc, maintenant, la parole est à vous. Si vous avez des questions pour nos élèves, on a encore du temps. Si jamais vous avez des questions pour nos élèves, vous pouvez les poser soit dans le clavardage ou... Oui, oui, Guillaume? On t'entend pas. Essaye encore, Guillaume, ça devrait fonctionner. Oui, là, ça fonctionne. Excellent. Super. Super. Merci à la régie qui a aidé. Là. Désolé, peut-être que je ne pesais pas sur le bon piton. Tu sais, à mon âge, des fois, on a des problèmes de vision. Non, c'est une base très sérieuse, par exemple. Premièrement, bravo. Bravo, Zoé. Bravo, Jacob. Votre message est tellement pertinent, mais vous l'avez tellement bien dit de vous laisser, puis de laisser la place aux élèves. Et c'est vrai que des fois, puis lors des beaux spectacles, là, Zoé en a fait allusion, puis à l'Escale, vous avez Showbiz, etc. Mais vous avez la place, puis c'est là qu'on réalise comment certains élèves, des fois, c'est peut-être pas sur être l'avant-scène qui est le plus facile, puis qui est le plus qu'ils se sentent bien, mais il y en a d'autres, c'est dans l'arrière-scène. Puis il n'y en a pas de sous-métier. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait allusion. Hein, puis des fois, ce n'est pas juste de leur mentionner une seule fois. C'est des sollicités à plusieurs reprises. Vous avez tellement mentionné des bonnes mises en garde, je pourrais dire, là, à nous qui ont le plaisir de travailler dans les écoles, de faire attention à ça, puis de vous laisser la place. Puis même, j'oserais même dire que le succès de l'activité, grâce à l'implication active des élèves, va être encore plus fort que si c'était fait par les adultes, les professionnels de l'école. Tu sais. Donc, j'ai pris des notes, j'ai pris ben des notes en fait, et c'était vraiment intéressant. Donc, ce n'est pas vraiment des questions, mais plus des louanges à vous faire, par exemple. Puis bravo à vous, là, les animatrices, animateurs, là. Brad, c'était super votre présentation, mais merci vraiment à vous. Merci, Maxime. Je referme mon micro. Merci, Guillaume. Absolument. Puis quand on laisse la voix aux élèves, on leur donne le droit de se tromper. Le plus d'erreurs qu'ils vont faire, le plus d'apprentissage qu'on va faire. Peut-être qu'au début, on a une certaine attente, puis ils peuvent la dépasser ou ils peuvent faire plus d'erreurs qu'on le pense. C'est bien correct. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir apprendre davantage. Puis nous aussi, on apprend par le fait même. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, nos élèves? Donc, sur ce, si vous le voulez bien, vous pouvez remplir le formulaire de rétroaction que Paul a placé aussi dans le clavardage pour le colloque-TAC. Et puis, c'est certain que nous aimerions vous entendre aussi sur les belles pratiques qui se passent dans vos écoles, dans vos conseils scolaires. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Nos coordonnées sont là, puis ça va nous faire un plaisir de partager avec vous. Puis sur ce, on vous souhaite une belle fin d'après-midi. Merci.